Alors que le vice-premier ministre chinois arrive en Allemagne pour discuter de libre-échange, des voix s'élèvent en Europe pour demander des mesures de protection contre les importations chinoises. On pourrait penser que l'entreprise familiale Buttmann soit en faveur d'une baisse des prix de l'acier. En effet, ici on fabrique des pièces en acier destinées au secteur de la construction. Mais en ce moment, les Buttmann n'achèteront pas le produit le moins cher sur le marché de l'acier importé de Chine. En principe, le libre-échange est toujours le meilleur choix, mais dans ce cas, il est logique de protéger la branche de production nationale contre des produits de qualité inférieure et un niveau de production qui n'est pas raisonnable. Je ne crains pas le prix un peu plus élevé de l'acier allemand ou européen. Le prix de nos produits sera un peu plus élevé et il n'y aura pas d'autres effets. Mais de nombreux acheteurs européens ne sont pas prêts à payer davantage pour soutenir les fournisseurs locaux. L'Union européenne est certes le deuxième producteur d'acier au monde, mais le secteur est en difficulté. Les entrepreneurs affirment être incapables de concurrencer les importations en provenance de Chine, qui, affirment-ils, sont inéquitables. Alors ils veulent être protégés sous la forme de taxes douanières pour tenter d'y mettre fin. C'est une pierre d'achoppement qui arrive au mauvais moment. Des responsables des deux pays, lors du sommet économique annuel baptisé La Chine rencontre l'Europe, abordent le thème de la sauvegarde du libre-échange. Mais cela survient au moment où les fondements même de la mondialisation sont ébranlés. En effet, c'est l'un des arguments invoqués par les responsables de l'Union européenne, susceptibles de reconnaître officiellement la Chine comme une économie de marché au début du mois prochain. En d'autres termes, un marché libre et équitable. Les dirigeants chinois estiment ici que les quelques questions toujours en suspens ne devraient pas peser dans la balance. La réforme économique est la caractéristique de la stratégie chinoise pour Xi Jinping et les présidents qui l'ont précédé. J'espère donc que la Chine continuera dans cette voie. Mais aussi, avec ces nouveaux développements, je pense que la Chine devrait accélérer les réformes structurelles et la mondialisation, car cela apportera la stabilité mondiale. Une telle mesure pourrait rendre plus difficile la fixation de droits d'importation. Les Buttmann, et à plus forte raison leurs fournisseurs, espèrent que l'Union européenne soit capable de trouver le moyen d'y parvenir.